Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Smart Camera. C'est une caméra dite intelligente qui a été conçue par MacBlock pour les robots donc MBot, donc version 1 ou version 2. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'avoir une caméra sur un robot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment la programmer, et puis bon, comment s'amuser à découvrir cette petite caméra. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. C'est parti. Je m'appelle Jean-Christophe Quetin. J'ai écrit un livre sur l'Arduino, qui est dans sa deuxième édition, et un livre sur la carte Microbit, une carte un petit peu cousine de l'Arduino. Donc les deux livres aux éditions EMI. J'ai aussi un blog, ardublog.com, et puis depuis le début de l'année, je fais des vidéos sur YouTube pour continuer à parler un petit peu de tous ces sujets qui me passionnent, donc l'Arduino, robots, cartes de développement, électronique, impression 3D, enfin tout ça. Alors, je vais vous présenter donc la caméra dans sa boîte. Donc c'est une boîte plutôt de bonne qualité, en plastique, en carton plutôt épais, aimanté, donc qui ferme bien. Donc dedans, vous avez des codes barres qui sont utilisés pour la caméra, donc on verra plus tard à quoi ça sert. Il y a aussi des boules de couleur, donc verte ou jaune, un petit peu jaune-orange. La caméra en elle-même, la batterie de la caméra. Donc on a aussi un pack d'éléments métalliques et de vis pour fixer la caméra à notre petit robot. On a des câbles qui permettent de relier donc le robot, donc MBot 2 ou MBot 1, donc directement à la caméra. Et puis un câble USB qui permet donc soit de faire des mises à jour de la caméra, éventuellement aussi la relier à l'ordinateur pour visualiser donc l'image donc de la caméra. Et puis on peut utiliser aussi le câble pour recharger la batterie. Et alors, ce qui est vraiment pratique, hein, moi que j'apprécie beaucoup, c'est que donc on peut assez facilement tout remettre dans la boîte et normalement tout tient. On peut donc facilement tout remettre. Et c'est vrai que quand on a pas mal de matériel, donc comme moi, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on entasse pas mal de choses, c'est quand même pratique d'avoir une boîte clairement identifiée. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment marche la reconnaissance de couleurs. Donc j'ai fixé donc à l'avant de la caméra à l'avant du robot avec le support à 45 degrés. Donc il faut lui apprendre donc ensuite à reconnaître donc un objet en couleur. Donc vous pouvez utiliser les balles qui sont fournies ou un autre objet de votre choix. Ensuite, on allume la caméra sur la petite batterie et le robot donc avec l'interrupteur. Et là, vous voyez, il reconnaît. Donc je lui ai appris donc à reconnaître ce vert-là, mais voilà, il ne reconnaît pas du tout ce vert-là. Et il réagit, donc là. Alors, j'ai fait aussi une petite boule, et donc là, vous voyez, là, on peut vraiment le contrôler. Il réagit et il suit la couleur qu'on lui a pris. Donc, pour apprendre la couleur au robot, vous pouvez utiliser le petit bouton qui est sur la gauche de la caméra.
mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Moi, je vous conseillerais plutôt de relier la caméra donc, à un ordinateur et d'installer le logiciel PixiMoon. Donc ça permet donc d'avoir la vision de la caméra. Et vous voyez par exemple donc, que je lui ai appris donc, ce vert-là, et donc en couleur numéro 1, et pas les autres verts. L'autre vert ou le jaune. Alors ensuite, si vous voulez apprendre une autre caméra, enfin une autre couleur, pardon, vous pouvez sélectionner par exemple cette couleur-là, et ça s'affiche. Donc ça permet de... Voilà, on a la couleur S1 qui est celle-là, la couleur S2 qui est celle-là, et puis bon, bah, si on veut, on peut apprendre donc en numéro 3, voilà, la couleur, l'autre vert. Alors c'est important de connaître le numéro qui correspond à votre couleur, parce que dans le programme, vous n'allez pas dire vert, vert un petit peu plus clair, un peu, ou jaune. Vous allez lui dire couleur numéro 1, couleur numéro 2 ou couleur numéro 3. Ensuite, si vous voulez simplement donc, supprimer donc, par exemple la couleur numéro 3, donc c'est possible. Hop, donc là, vous cliquez sur Action, et puis donc voilà. Ou alors, vous pouvez aussi donc supprimer toutes les couleurs qui sont enregistrées. Donc là, par exemple, si je veux supprimer la numéro 2, hop, et hop, là, je garde seulement la couleur numéro 1. Et après, on peut changer, hein, on peut mettre, par exemple, en numéro 2, ben, en fait, voilà, je voudrais cette signature, je voudrais que ce soit celle-là qui soit en numéro 2. Et puis, donc en numéro 3, voilà, celle-là. J'avoue que j'ai pas été voir dans toutes les options, donc configure, il y a la sensibilité, enfin il y a pas mal de paramètres. Alors, donc là, vous pouvez essayer un petit peu, hein, mais bon, si vous vous rendez compte que ça marche plus très bien, que vous avez fait peut-être des bêtises, hein, vous pouvez faire Restore paramètres par défaut. Donc, ben voilà, hein, c'est quand même bien pratique d'avoir donc une caméra voilà, de pouvoir gérer la caméra et puis de voir ce que voit notre petit robot. Ensuite, j'ai modélisé et imprimé donc un petit support pour mettre à l'arrière d'un autre robot Mbot. Donc, si ça vous intéresse, les fichiers, ils sont donc disponibles. Il y a les liens sur mon blog pour télécharger ces fichiers. Et donc, ça permet donc au robot robot bleu de suivre le robot rose avec la boule verte. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai présenté donc à la Maker Fight de Mulhouse au mois de mars. Et puis ben voilà ce que ça donne. Alors en ce qui concerne le programme utilisé donc sur le robot rose, donc c'est un programme de suivi de ligne classique, hein, j'en parle un petit peu dans mon livre sur l'Arduino. Et puis autrement, on peut le trouver facilement sur Internet, ce genre de programme. Et puis ben là, je ne vais pas le détailler dans la vidéo, mais vous aurez tous les détails du programme utilisé sur l'article de mon blog, hein, sur ardublog.com. Alors, je vais vous parler maintenant du mode suivi de ligne. Donc la caméra est bien sûr capable de suivre une ligne. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit parallèle au sol, pour qu'elle puisse bien voir la ligne. Donc le problème, c'est que le support n'est pas fourni dans la boîte. Donc il faudra être un petit peu bricoleur et trouver une solution vous-même. Bon, si vous ne voulez pas vous embêter trop, vous pouvez utiliser des fichiers hein, que j'ai mis à votre disposition sur mon blog. Donc ardublog.com, j'ai mis les liens pour les fichiers. En ce qui concerne le programme, ben, c'est pareil, je vous l'ai mis sur le blog. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc, j'ai modifié légèrement le programme proposé dans la documentation officielle.
de la caméra. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je pose le robot sur la piste, j'allume déjà la caméra. Ensuite, j'allume le robot. Je laisse un petit peu de temps pour que la caméra puisse bien voir la ligne. Et ensuite, j'appuie sur le bouton. Alors, évidemment, la caméra ne se comporte pas exactement comme un capteur de suivi de ligne classique. Elle n'est pas forcément très à l'aise avec ce type de piste. Et puis, elle ne sera pas forcément non plus capable de suivre toutes les petites circonvolutions d'une piste un peu compliquée. Par contre, le gros avantage, c'est qu'il suffit de tracer un trait sur une feuille pour que ça soit reconnu par la caméra. Et là, ça vous permet de faire rapidement une piste sur une grande, par exemple, une grande nappe une nappe en papier ou une grande feuille. Et ça ouvre énormément de possibilités. Vous pouvez par exemple vous amuser dans un couloir à déployer une nappe et faire une piste géante. Vous tracez la piste au feutre et en quelques minutes, vous avez une super piste géante très facilement. Alors vous vous souvenez des codes barres que je vous ai montrés pendant le déballage? Donc, ils peuvent servir à envoyer des informations donc, au robot. Donc, par exemple, on peut changer la couleur des LED. Voilà. Ou alors, simplement arrêter le robot. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de la Smart Camera vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. Je remercie Technologie Service pour me l'avoir envoyé. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo et puis sur mon blog. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et puis, mettez des commentaires si vous avez envie de réagir par rapport à tout ça. Ben voilà. Et je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous bien. Et puis, à bientôt les makers. Allez, salut!